En termes de chiffres, en un seul match, Youssef Belaïli a mis plus de petits ponts que Messi n'a marqué de buts en Ligue 1 cette saison. Oui, c'est une balle perdue, oui, les maillots du Real l'expliquent totalement. Voilà, c'était gratuit, rien d'autre à dire. Qatar-Algérie. Comment parler de ce match sans parler des 19 dernières minutes? Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas trop parler d'arbitrage. Je trouve, vous avez le droit d'en parler, c'est légitime, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a mieux à analyser que l'arbitrage sur un match, que de dire là il y avait carton, là il méritait rouge, etc. etc. La notion d'arbitrage maison, il faut être réaliste, elle existe dans le football et c'est à dissocier de la corruption. Pour moi, arbitrage maison ne veut pas dire corruption, ne veut pas dire arbitre acheté. C'est juste un traitement de faveur que l'on fait au pays organisateur. C'est simple. Il y en a en Coupe du Monde 2014, un exemple simple qui me revient en tête, c'est le penalty accordé au Brésil face à la Croatie en match d'ouverture. Il n'y avait pas penalty sur Fred. Euro 2016 en France, il y a eu de l'avantage pour la France, voilà. C'est juste qu'on est plus indulgent avec le pays organisateur. Et si vous voulez, je peux le dire très très clairement, Cannes 2019, l'Égypte a aussi eu un arbitrage maison. Parfois, on méritait le rouge, un tacle du dernier défenseur, on méritait un rouge, on a eu un jaune. C'est l'arbitrage maison, ça ne veut pas dire corruption ou achat. En revanche, là, pour le coup, dès l'instant où tu mets 9 minutes de temps additionnel, pour moi, l'arbitrage maison, on a passé la limite de l'arbitrage maison. On est passé à un stade au-dessus et je n'ai pas peur de dire qu'on est passé à de la corruption. Ensuite, là, ça devient de plus en plus flagrant quand il y a le but du Qatar au bout de la 6e minute et ensuite on check à la VAR, on se rend compte qu'il y a une faute. Certes, ça ne rentre pas dans le champ d'action, Jamel Ben Lamri n'aurait pas pu avoir le ballon, mais il y a faute très clairement et dès l'instant où il y a une faute, le penalty n'est pas valide. Il s'est affiché tout seul l'arbitre en allant voir la VAR, il n'aurait pas dû voir la VAR du tout. Ce serait passé comme ça, voilà, on aurait dit il n'a pas regardé la VAR, arbitrage maison encore. Là, il s'affiche encore plus et il donne le but au Qatar. Mais c'est là que pour moi, l'arbitre, en donnant le but au Qatar, il montre sa position, il affirme sa position, il affirme que je suis côté Qatar. Pourquoi alors ne pas siffler la fin du match? Pourquoi siffler un penalty à l'Algérie? Le penalty est légitime, je ne dis pas qu'il n'est pas légitime, le penalty il est totalement légitime. Mais pourquoi dès l'instant où tu vois que l'Algérie commence à avancer, tu siffles pas la fin du match, t'as eu ce que tu voulais? Pourquoi après tant de mal, le mec, il a gâché tout son travail. Tout son travail, il l'a gâché. Parce que pourquoi après tant de mal? Pourquoi après que le Qatar s'est donné? Parce que donner 9 minutes, ça assure pas au Qatar d'avoir un but. Ça qu'on soit clair. Mais le but est là. Le but est là, il y a faute, mais tu l'accordes. Pourquoi ne pas siffler directement après? C'est là où pour moi, je comprends pas. Je pense que ils auraient... il n'a pas été intelligent dans, dans son arbitrage, le mec, c'est tout. Bref. Tout ça pour dire ça, que l'Algérie a gagné. L'Algérie a montré, pour le coup, il faut l'admettre, qu'elle a été supérieure à cette corruption. J'ai pas peur de le dire, voilà. Ensuite, il y a un truc qui m'a marqué, c'est sur le terrain. Au fait, on a eu sur le terrain le reflet de ce qu'on a sur les tribunes. Dans les tribunes, on sentait que des supporters algériens étaient là vraiment pour soutenir le pays à fond, pour soutenir toute l'équipe à fond, pour être là pour vraiment supporter avec des tambours, avec des chants, avec des supporters qui sont là pour mettre de l'ambiance. En revanche, le Qatar, je vous mens pas, j'ai senti que les supporters étaient là juste parce que ils savent pas quoi faire de leur argent, parce que le football c'est un petit passe-temps où je peux mettre mon argent ici, on s'installe dans les tribunes, on regarde comme si c'était de l'opéra, on fait pas de bruit. Ils se sont crus à Roland Garros, peut-être on n'a pas le droit de faire du bruit. Non, dans un stade, tu as le droit de faire du bruit, tu dois encourager ton équipe. Là, je l'ai pas senti côté Qatar. C'est un peu le reflet qu'on a eu sur le stade aussi. Là où l'Algérie a montré de l'âme, a montré de la grinta sur le terrain, j'ai pas senti tout ça côté Qatar. L'exemple va paraître un peu flou pour certains, mais je sais pas si vous voyez Galactic Football, j'ai senti que c'était un peu les robots de la Techno 8 qui jouaient. C'était des robots qui étaient conditionnés sur le terrain. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'expression du visage, il n'y avait pas tout ça. Et je trouve que c'était un peu des robots au fait. C'était des robots et d'un autre côté, tu avais des humains qui avaient des sentiments, qui avaient de la volonté, qui avaient des expressions, à savoir l'équipe d'Algérie. Et c'est ce qu'on a retrouvé sur le terrain et dans les tribunes. C'est pareil concernant les supporters qataris et les joueurs du Qatar. C'était pareil. Donc je trouve ça un peu bizarre. Et donc ces 18 minutes entachent complètement. Jusqu'à maintenant, j'avais estimé que c'était un sans faute pour le Qatar. Il n'y avait absolument eu aucune faute dans l'organisation, même dans les arbitres. Beaucoup ne sont peut-être pas convaincus par l'arbitre, mais moi j'ai trouvé que l'arbitrage était bon jusque-là. C'était un arbitrage normal, certes. Ça arrive que d'un côté, il y a eu un avantage d'une équipe à une autre. On le ressent, c'est normal. Mais sinon, c'était un sans faute. Il n'y avait pas eu de problème.
Voilà, dans les tribunes, c'était propre, le fair play était présent, on avait renvoyé une très belle image. Aujourd'hui, le pays organisateur montre que pour la Coupe du Monde 2022, il va falloir faire très très attention à ceux qui vont tomber contre le Qatar et surtout notamment ceux qui seront dans le groupe A, le groupe du pays organisateur. Voilà, je pense que t'as beau être le meilleur, quand tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu critique. Maintenant, sur l'analyse des 94 minutes, parce que moi j'estime qu'il n'y a vraiment que 94 minutes dans ce match, les, les 15 minutes qui restent, cette période de prolongation, je ne la compte pas vraiment. On a vu des joueurs du Qatar qui sont vraiment donnés à fond au tout début. Je me suis dit, waouh, ils sont hyper rapides, ils ont de la force physique. Ça s'est complètement calmé au fur et à mesure du match. L'Algérie a posé le jeu, l'Algérie a mené la danse et c'est l'Algérie qui a montré qu'elle était supérieure sur ce terrain. J'ai senti vraiment, depuis le premier match contre le Soudan, je sens une nette amélioration de match en match de la part de l'Algérie. Je me suis fixé, voilà, je suis un peu fixé sur tous les joueurs algériens de cette équipe-là. Le dernier joueur sur lequel je voulais être fixé aujourd'hui, c'était Ilyes Chetti, et je me suis finalement fixé sur lui. Je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo de la finale, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais Mabrouk le Jazair, Mabrouk المنتخب الجزائري مبروك للشعب الجزائري pour cette qualification en finale. J'avais oublié de le dire tellement j'étais focus sur les 18 minutes. Mais voilà, félicitations à vous. Vous méritez amplement pour ce parcours. Égypte, Maroc, pays organisateur. Donc maintenant, voilà, derby en finale. Donc félicitations à l'Algérie qui de match en match, voilà, et malgré ce parcours, a su se montrer la plus forte et s'est qualifiée. Donc chapeau à eux. Et voilà, je disais dans la vidéo de finale, je ferai mon bilan sur chaque joueur et l'apport que ça peut avoir sur l'équipe lors de la CAN, qui peut venir, qui peut pas venir, les joueurs qui étaient censés gagner du temps ou de la confiance, ont-ils eu ce temps ou la confiance? Donc voilà, je le ferai dans cette vidéo-là. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, l'Algérie a maîtrisé le match. Maintenant, on va juste faire un petit truc. Voilà, je sais qu'il y a faute sur ce but, mais Ben Belhamri n'était pas sur le champ, voilà. Donc, même s'il y a faute, bien évidemment, j'estime qu'il y a quand même un travail sur coup de pied, enfin, pas sur coup de pied arrêté, mais sur les duels aériens à travailler. Il y a des joueurs qui ont travaillé sur ça. Tougaï et Bedran ont travaillé sur les duels aériens. Mehdi Tahrat, va falloir revoir ça parce qu'il est un peu responsable, même si bien évidemment il y a une faute sur l'action, il n'y a pas but. Mais voilà, ça montre qu'il y a eu une domination aérienne de la part du Qatar et une faiblesse à ce niveau-là chez certains joueurs côté algérien. C'est juste le petit point négatif. Maintenant sur le calme dont j'avais parlé et savoir gérer la pression algérienne et les cartons. Le premier carton sur Brahimi, bon, il est sévère quand même. Il y a faute, il n'y a rien à dire, mais à la 7ème minute, tu ne mets pas un carton dès le début, c'est sévère. Et ensuite, sur Ben Amri et Belaïli, je compte pas ces cartons-là parce que c'est des cartons qui viennent, franchement, c'est totalement humain. C'est pas, voilà, ils sont pas, c'est pas un manque de maîtrise dans le jeu. Là, c'est clairement à cause d'un scandale, il n'y a rien à dire. Donc ça, j'en prends pas, je tiens pas compte de cela. Donc voilà, l'Algérie qui s'améliore de match en match. Et maintenant, c'est, voilà, ils vont gagner l'argent de la compétition pour être finalistes. Et s'ils la gagnent, ils gagneront 5 millions de dollars, c'est ça. Donc félicitations, mais au-delà du fait de gagner 5 millions de dollars, ils ont gagné des hommes sur le terrain et ça, il n'y a rien à dire. Et ils ont gagné, voilà, on a vu un public magnifique et ils gagnent en expérience, en maturité. Et c'est que positif pour cette équipe qui ne s'est composée que la première fois pour le match contre le Soudan. Donc bravo et chapeau à cette équipe. Et maintenant, je vous dis bon courage à l'Algérie, bon courage à la Tunisie, que le meilleur gagne. Et je vous dis... Arrivederci.